Au Togo, on entend beaucoup de gens dire que l'argent ne sort pas, l'argent ne circule pas. Mais l'édition de House of Challenge, qui a été gagnée par l'influenceur togolais de TikTok, qui a son compte TikTok qui s'appelle TV7, grâce à ce challenge, on s'est rendu compte que les Togolais ont l'argent. Les Togolais ont l'argent, mais chacun préserve son argent. Ils le sortent quand c'est nécessaire. Nous allons parler de ça dans cette vidéo générique. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Larry Yaman. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire sur ma chaîne et sur mes comptes, mes différents comptes. Donc, ce sont des sujets qui vous parlent et qui vous passionnent. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et le plus important, le plus intéressant pour moi, ce n'est pas le plus de nombre de vues, mais c'est la réaction et ce que vous allez apporter, votre point de vue, qu'elle soit divergente ou en accord avec moi. Partagez-les sans propos injurieux, dans le respect de toutes les personnes qui suivent ces vidéos et qui sont abonnées à mes pages et à mon compte. Vous savez, cet événement, cette édition de House of Challenge, moi je ne connaissais pas House of Challenge, je pense que beaucoup de gens, mais cette année, ça a fait beaucoup de bruit. Apparemment, ce n'était pas la première édition, mais cette année, ça a fait beaucoup de bruit. Ça a fait beaucoup de rumeurs, ça a pris une tournure exceptionnelle. Et il y a eu des challenges, des battles qui étaient bon enfant entre pays frères, pays voisins, donc Mali, Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, etc. Donc des pays de la sous-région et même de l'Afrique centrale. Tout ça, c'est le même peuple, c'est la même Afrique qui gagne. Et on s'est rendu compte, avec beaucoup d'autres nationalités, on découvert peut-être des Togolais. Parce que, il faut le dire, les Togolais sont beaucoup discrets. Ils sont dans leur coin. Ils ne se mêlent pas des affaires des autres. Mais je pense que cette nouvelle génération de Togolais veut s'affirmer. Et je trouve que c'est une bonne chose de s'affirmer. De faire comprendre que nous sommes présents, nous sommes là. Et nous pouvons aussi faire des choses. Le Togolais a longtemps été ce peuple-là ou cette communauté qui ne se mêle pas des affaires des autres. Qui est dans son coin, qui fait ses affaires, qui travaille dur, qui bosse dur. Parce qu'il sait très bien dans son pays, c'est un peu compliqué. Il bosse dur. Quand il est à l'extérieur, même au pays, quand un Togolais a un métier, il sait que trouver un travail au Togo, c'est très difficile. Moi, je vous le dis. Et beaucoup de Togolais le savent, c'est très difficile. Beaucoup de gens sont au chômage parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail. Mais aujourd'hui, je ne veux pas venir parler de politique forcément. Je pense que vous avez fait cette réaction. Je fais cette réaction parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand on me parlait des challenges, au fur et à mesure que les challenges se passaient et qu'il y avait des manches éliminatoires, les Togolais ont toujours cotisé de l'argent. Les Togolais ont creusé un fossé en matière de vote. Et ces votes-là, ce n'est pas des votes gratuits. Il y a de l'argent. Les envois de cadeaux. Et je me suis assis un jour, j'ai fait le calcul, je me suis dit, mais mine de rien, tous les jours, les Togolais ont dépensé des millions, en fait. Que ce soit les Togolais de la diaspora qui ont voté, qui ont envoyé de l'argent. Que ce soit les Togolais au pays, un peu partout dans le monde. Ce qui veut dire que les Togolais ont une force financière, mais qu'ils ne savent pas vraiment exploiter. Ça a été bien pour nous de le savoir. Mais il faudrait qu'on utilise cet argent-là, cet argent, cette force-là, pour faire des choses exceptionnelles. L'argent que vous avez envoyé, c'est bien parce que ce jeune a un projet et vous avez soutenu ce jeune-là parce que c'est un compatriote. Il va utiliser cet argent-là et créer un projet. On l'espère que ce projet-là va marcher et qu'il va vraiment utiliser cet argent-là. Cet enfant a la tête sur les épaules. Comme il a dit, c'est un orphelin, donc il sait ce qu'il cherche, il sait ce qu'il veut. Et je pense que les Togolais, même à son arrivée, il va être accompagné pour son projet. J'en suis sûr et j'en suis convaincu. Ça, c'est la première des choses que j'ai remarqué. Ce qui veut dire qu'on a de l'argent, on a des fonds qu'on peut utiliser pour financer des projets de start-up, des jeunes Togolais qui veulent être accompagnés. Les gens ont juste besoin de l'argent pour créer un business. Et je pense que si aujourd'hui les Togolais se réunissent comme nous l'avons fait pour ce challenge-là, on peut vraiment faire sortir des choses extraordinaires. Ça, c'est le premier point. Je vais revenir sur ce point parce que je trouve ce point très important. Le deuxième point, c'est que j'ai vu que les Togolais, peu importe nos divergences, peu importe le fait que nous ne sommes pas d'accord sur un point, peu importe le fait que sur les bords politiques, nous sommes de différents bords politiques, ce challenge-là, cette émission a fait comprendre que on peut ne pas être d'accord sur tout sujet, mais quand il s'agit de l'intérêt de la nation, on est tous là. On est tous soudés, on est tous unis. Le mot-clé, quand tu cherches Togo, le mot-clé dans TikTok, je suis sûr qu'à cette période-là, le mot Togo, le nom Togo est sorti dans beaucoup de bouches, beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs ont parlé du Togo. Et moi, ça m'a rendu fier. Je pense que les Togolais ont été fiers aussi parce qu'ils ont tapé un gros coup et ils ont fait valoir ce qu'ils savent bien faire. Et c'est ça, le Togolais, la gestion financière.
Vous avez votre argent. On dit que l'argent ne circule pas au pays. Je comprends bien parce qu'au Togo, on dit toujours que quand tu fais sortir 1000 francs, tu n'es pas sûr de retrouver ces 1000 francs. Ce qui veut dire que, économiquement parlant, il n'y a pas de circulation d'argent. Et les devises, parce que les gens ont peur. Les gens ont souffert pour avoir leur argent. Donc, faire sortir l'argent facilement, ça devient un peu compliqué. Peut-être aujourd'hui, certaines personnes le font, mais ce n'est pas encore le cas. Les gens gardent beaucoup leur argent parce qu'ils ne savent pas. Ils ont subi beaucoup de choses. Et les gens, quand ils commencent à avoir leur argent, ils font tout pour retenir cet argent-là parce qu'ils ne savent pas de quoi est fait le lendemain. Pourtant, ce n'est pas comme ça que l'économie va tourner. Cet argent que vous gardez, ça ne produit rien. Et le geste que vous avez fait, moi, c'est les deux choses que j'ai retenues. La force de frappe financière et la solidarité des Togolais. La solidarité des Togolais. Je dis que si les Togolais décident aujourd'hui et maintenant d'ouvrir un fonds d'investissement qui va être financé que par les Togolais et pour les Togolais, tous pour un seul peuple, je suis sûr que le Togo va être sur une phase de décollage incroyable pour son développement. Parce que si nous-mêmes nous finançons nos propres projets, le Togo va ralentir cette croissance d'endettement. Parce que nous allons nous-mêmes économiser notre argent. On est pratiquement 9 millions de Togolais. Mais si je dois calculer avec, pour avoir des chiffres exacts, il faut savoir sur les 9 millions de Togolais, combien sont actifs. Sans parler des Togolais à l'extérieur. À l'extérieur, combien sont actifs et combien de personnes peuvent cotiser, peuvent envoyer de l'argent pour mettre dans le fonds d'investissement pour le développement du pays. Quand je parle du développement du pays, je vais d'abord commencer par des projets qui vont aller remplir les cases que tous les Togolais attendent. L'autosuffisance alimentaire. Donc, on va investir dans l'agriculture, l'éducation. On va revoir l'école. On va construire des écoles et enseigner les enfants. Faire une recherche et développement pour la nouvelle éducation qu'il faut donner à notre enfant. Parce que l'école aujourd'hui ne nous sied pas. L'école aujourd'hui n'est pas adaptée à l'Afrique. Nous devons repenser et retravailler sur l'éducation que nous devons nous-mêmes donner à la prochaine génération. Vous comprenez? Moi, c'est ça que je retiens de cela. Bien vrai, c'était intéressant. Ça a donné un peps, un éclat à cet événement-là et ça a mis de la lumière sur le peuple togolais. Et j'en suis fier de cela. Mais il faut penser à cette idée-là. Dites-moi ce que vous pensez. Si aujourd'hui on ouvre un fonds qui est exclusivement réservé qu'à des Togolais, que les Togolais puissent cotiser au moins chaque année, même si, par exemple, moi je prends un exemple, hein, si par exemple au Togo, de la diaspora togolaise, on a 10 000 personnes, je prends un exemple, et que chaque personne de la diaspora cotise 100 euros, je prends en euros, par an, on est 10 000. 100 euros fois 10 000, ça fait 1 million d'euros. 1 million d'euros, ça fait 655 millions. Vous imaginez, qu'est-ce qu'on peut faire avec 655 millions au Togo chaque année? Si cet objectif, c'est d'avoir 1 million d'euros et pour investir, avoir un suivi. Vous imaginez ce fonds-là? Vous imaginez ce fonds-là? Il faut y réfléchir. Il faut y penser. Deuxième point. J'ai été au concert de Toufan. J'ai été au concert de Toufan. Ça a été un concert incroyable. Une fois de plus, les Togolais, je suis fier d'être Togolais. Je suis arrivé là-bas. C'était ma première fois depuis hors du Togo d'arriver sur un territoire étranger où il n'y a que des Togolais. J'avais l'impression d'être au Togo. L'événement s'est très bien passé. Sold out. Les Toufan, ce sont des compatriotes qu'on doit soutenir. C'est des gens qui emportent avec eux le drapeau togolais partout où ils passent. Quand on parle de Toufan, on parle des Togolais. C'est une fierté. Félicitations au groupe Toufan, à Mastajas, à Barabas. Et tout ce qui s'est passé ce jour-là, du début jusqu'à la fin, ça a été exceptionnel. Je pense que moi j'ai vu des parents venir avec leurs enfants. Vous vous imaginez au Togo, des Togolais venir, leurs parents et les enfants venir soutenir Toufan. Ce qui veut dire que Toufan, ce n'est pas seulement pour une seule génération, c'est pour toutes les générations. Parce que ce qu'ils font, franchement, ça nous met de la joie dans le cœur. Et ce que j'ai aimé, c'est que le Togolais est pacifique. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de conflit. En tout cas, de ce que j'ai vu, là où j'étais, il n'y a pas eu de conflit. Les gens sont sortis. Mais franchement, cette vidéo-là, j'ai fait une analyse de ce qui s'est passé. Mais au même moment, je veux féliciter les Togolais. Je veux féliciter les Togolais. Vous êtes un peu braves, vous êtes un peu plus fort. Avec tout ce que vous avez traversé, vous continuez de traverser, vous résistez. J'imagine même pas quand les portes vont totalement s'ouvrir pour tout le monde. Quand il n'y aura pas de discrimination de l'enfant de qui. Il n'y a pas de discrimination. Qui t'a envoyé. Il n'y a pas de discrimination pour les postes. Il n'y a pas de discrimination dans tout le territoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que le Togo va redevenir cette Suisse d'Afrique qu'elle était auparavant. C'est à nous de pouvoir prendre la main et prendre cette relève-là et décider de ce que nous voulons faire dans notre pays. Le gouvernement fera sa part, mais le gouvernement ne pourra pas faire pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a besoin des opérateurs économiques. On a besoin des gens pour pouvoir faire de telle sorte que les actions qu'ils vont mener sur le territoire vont être des actions qui vont économiquement permettre au pays de se hisser au plus grand rang. Vous comprenez? Je prends l'exemple
Au Togo, nous avons connu les Nana Benz. Elles ont fait cet exploit-là. Donc je pense qu'on a cette capacité-là. C'est un héritage. On peut encore refaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse. Je vais vous lire en commentaire. Pour ceux qui ont été au conseil des Tofan, réagissez. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse par rapport au fait que les Togolais ont une capacité financière énorme. Ils ont un fonds qu'ils peuvent créer pour pouvoir créer des projets et réaliser de grandes choses dans leur pays et sans passer par les dettes. Je vais vous lire. C'était moi. À la prochaine.